des paroles inspirées. Colossiens 4, verset 6. Que votre parole soit toujours empreinte de la grâce de Dieu et pleine de saveur pour savoir comment répondre avec à propos à chacun. Chers auditeurs de paix divin, Francis Ridley pouvait dire: prends ma bouche et remplis-la de paroles qui viennent de toi. Si les mots sont aussi puissants qu'un feu ardent, capable autant de réchauffer le cœur que de le carboniser, il est plus que souhaitable de porter notre attention sur ce qui les inspire. Les mots ne sont pas de simples fruits du hasard. Ils sont le fruit de l'âme. Ils témoignent de ce qui grandit en nous. Que ce soit l'Esprit de Dieu ou l'esprit de la corruption. Ils sont la mesure de notre vie spirituelle. Ils révèlent ce qui est en nous. Tout le mal sort du dedans et rend l'homme impur. Le jugement porté ici par Jésus sur la corruption de l'âme humaine est étonnant, mais l'expérience et la sagesse le confirment. C'est bien du cœur de l'homme que provient toute malice qui, même si nous la gardons pour nous, contamine inévitablement notre discours. Il est impossible de dissimuler une âme pécheresse. Les mots corrompus sont le fruit de l'âme qui est en train de pourrir. Cependant, si nous sommes ramenés à la vie par l'Esprit de Dieu, nos mots deviennent le fruit d'un arbre prospère planté près d'un courant d'eau. Nous pouvons prononcer un discours plein de grâce parce que nous sommes pleins de grâce. Notre conversation peut être assaisonnée de sel parce que nous avons été assaisonnés de sel. Nous pouvons porter du fruit éternel parce que nous sommes un fruit éternel. La parole de vie remplit un cœur fidèle de paroles de vie. Elle rend fertile ce qui était stérile. Bien-aimés, analysez votre discours. Prononcez-vous souvent des paroles négatives? Bouillonnez-vous de colère et d'amertume? Répandez-vous le découragement et la critique quand vous ouvrez la bouche? Il s'agit du reflet de ce qui est en vous. Un tel comportement dénote un manque de relation avec l'esprit de vie, d'espoir et de grâce. Ne faites pas l'erreur de croire que votre conversation et votre condition spirituelle sont deux choses distinctes. L'une est le reflet de l'autre. Si le reflet est négatif, ne vous contentez pas de vous nettoyer la bouche. Savourez la communion de l'Esprit Saint. Dieu ne veut pas changer votre langue. Il veut changer votre cœur. C'est alors seulement que vos paroles deviendront les siennes. Très bonne méditation à vous. Shalom.